Hello tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de mes produits terminés qui concernera cette fois-ci tous les produits corps et les jets de bouche. On est énormément pour vous montrer un petit peu. Donc voilà. Je vais commencer par le lait Lipicard qui est un lait relipidant corps anti-dessèchement sans parabènes de chez La Roche-Posay qui se présente comme ceci. Donc il fait 400 ml, donc c'est vraiment énorme. Moi je l'avais acheté pour mon fils puisqu'il a la peau très sèche et qu'il était sujet quand il était petit à toutes sortes d'allergies. Donc tout ce qui était produit Mustela, tout ce qui était produit Sweet Sal, tout ce qui était produit pour bébé, en fait il ne le supportait pas, il faisait des boutons et tout ça. Donc il a hérité de ça de son cher papa, hein, puisque son cher papa aussi fait des allergies. Et donc du coup ma pédiatre m'avait conseillé ces produits-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à utiliser ces produits-là, il n'a plus eu aucun problème. Et du coup, maintenant, ça s'est vraiment régulé et il peut prendre toutes sortes de produits. J'ai quand même dû l'utiliser longtemps puisque j'ai dû l'utiliser jusque assez récemment. Il va avoir 3 ans, donc voilà. C'était vraiment de très très bons produits. Alors, ils ne sont pas donnés parce qu'ils tournent aux alentours des 15 à 18 €, il me semble. Vous pouvez les trouver en pharmacie et en parapharmacie, mais ils sont vraiment très très bien. Franchement, ça marche, ça a marché vraiment très bien sur lui. Le lait vraiment lui faisait du bien. Sa peau était vraiment nickel avec. Et c'est vraiment des produits que je vous recommande. Alors ici, il n'est pas terminé parce que c'est le deuxième que j'achète et qu'il n'en a plus besoin et que ça fait au moins 1 an et demi qu'il est ouvert et que dessus il est marqué 12 mois. Donc comme c'était pour lui, j'ose pas trop l'utiliser. Hein. Clairement, j'ai pas trop envie qu'il me fasse des allergies. Mais il était vraiment très très bien. Et si vous avez vraiment la peau très sèche, je vous conseille de tester ces produits-là parce qu'ils sont vraiment hyper bien. Donc c'est la gamme Lipicard. Alors, où est-ce que je vais essayer de déposer ça par terre parce que sinon j'ai vraiment trop de produits. Alors ensuite, je vais prendre les produits comme ils viennent. Hein. J'ai terminé de chez Cottage un douche lait gourmand au caramel. Vous devez certainement le connaître hein, parce que les Cottage sont assez connus sur YouTube. J'adore vraiment les produits Cottage, enfin tout ce qui est gel douche en tout cas, parce que j'ai pas, je ne sais pas, je pense qu'ils font d'autres choses comme les gels pour les mains, mais ça j'ai pas encore testé. Je les trouve vraiment très bien, ils sont sans parabènes, celui-ci est enrichi en lait et moi ce que j'adore chez Cottage c'est vraiment que quand ils vous disent une odeur sur le packaging, sur la boîte, ça sent vraiment ça à l'intérieur. Ici ça sentait vraiment le caramel. D'ailleurs je l'ai fait sentir à mon chéri en lui demandant de fermer ses yeux, il m'a dit ça sent bon, c'est quoi, c'est pour manger? Et là je lui ai dit non c'est un gel douche, c'est pas intérêt à manger. Donc voilà, ça sent vraiment l'odeur qui décrit dedans et voilà. Par contre celui-ci je ne l'utilise qu'en période plus ou moins automne-hiver parce que quand commence à venir le printemps et l'été, c'est vraiment une odeur qui devient écœurante pour moi. Donc voilà, mais je le rachèterai sans hésitation. D'ailleurs je crois que je dois encore en avoir un parce que j'en avais acheté 2 et quand il sera terminé j'en rachèterai encore un. Donc voilà. D'ailleurs mon chéri aussi adore les gels douche Cottage, il m'en a même piqué un qui est resté à son travail, c'est le pomme d'amour. Et il l'adore carrément. Alors moi je trouve que ça sent plus les espèces de... Enfin je sais pas si vous voyez les lacets sûrs comme ça à la fraise. Pour moi ça sent vraiment cette odeur là. Donc voilà, mais ils sont vraiment très bien. Et lui il a adoré, il a tellement adoré qu'il a pris avec. Donc je lui ai dit la prochaine fois que tu t'aimes bien un de mes gels douche, préviens-moi à l'avance. Comme ça je t'en achète un pour toi. Donc voilà. Alors... J'ai terminé toujours de chez Cottage, celui à la fleur d'oranger. Voilà, c'est des extraits de fleurs d'oranger, ils sentent très bon. Franchement c'est une odeur que j'adore, c'est mon gel douche je crois préféré de chez Cottage. J'en ai un deuxième préféré mais celui-là c'est vraiment le premier. J'adore son odeur est juste terrible. Moi quand je l'utilise le matin quand je vais travailler et que j'ai besoin d'une odeur un peu sucrée, parce qu'en général moi quand je vais travailler j'aime bien sentir le propre, donc j'aime bien plutôt les gels douche qui sentent le propre, pas d'odeur sucrée. Mais quand je suis un peu envie de plus de fun et que j'ai envie d'une odeur plus sucrée, c'est vraiment celui-là que je prends parce qu'il est vraiment revitalisant et ça vous donne la pêche quoi, vraiment ça sent hyper bon, donc voilà. Ensuite, toujours de chez Cottage, j'ai terminé celui à la fraise et menthe, qui est celui qui est revitalisant.
il sent plutôt pas mal. En fait, c'est pas mon préféré, clairement. Hein. Quand je l'ai senti, je me suis dit ouais, il sent plutôt pas mal. Et comme à l'époque, je n'avais pas accès en Belgique à la marque Cottage, puisque je n'en trouvais pas dans le Carrefour près de chez moi. Du coup, je me suis dit, si tu le prends pas, tu vas le regretter, même si ça sent pas aussi bon que les autres. Et je l'ai ramené à la maison. C'était plus ou moins en plein hiver. Et j'ai commencé à l'utiliser. Et là, je me suis dit, non, l'odeur, elle me plaît pas et tout ça. Donc, je l'ai laissé sur le coin de ma douche, hein, enfin de ma baignoire. Et arrivé à l'été, je sais pas pourquoi, je l'ai vu. Et il faisait vraiment très chaud. Et je me suis dit, je vais essayer celui-là, puisqu'il a quand même de la menthe, donc ça rafraîchit. Et là, ça a été juste un pur bonheur. Franchement, il était vraiment génial. J'ai adoré l'odeur à ce moment-là. Et je pourrais être amenée à le racheter, même si je pense pas forcément à le racheter directement. Je pourrais être amenée à le racheter si un jour... Enfin, parce que j'en ai d'autres en fait qui sont très bons pour l'été, pour le printemps quand il fait chaud. Mais je serais amenée à le racheter, mais pas forcément tout de suite, quoi. Alors, ensuite, j'ai terminé de chez Fa le gel douche Fantasy Moment Dark Diamond and Jade Blossom. Donc, éclat de diamant noir et fleurs de jade. Je ne sais pas pourquoi je vous lis le mot en anglais. Sensation de douceur, douche crème. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Alors, ils sont hyper bons. D'ailleurs, moi j'ai carrément acheté le gel douche et le déodorant et l'odeur est juste terrible. Franchement, ça sent hyper bon. J'ai adoré l'odeur. Alors, elle est fleurie, mais elle est quand même un peu sucrée, je trouve. Donc voilà, elle sent hyper bon et voilà. Maintenant, je vais pas forcément le racheter parce que voilà, je l'ai testé, il sentait très bon et voilà. Mais je vais passer à autre chose. Ensuite, j'ai acheté le... j'ai terminé le gel douche Flower Hawaii Flower and Oil, qui est un gel douche à l'huile, comme son nom l'indique, qui se présente comme ceci, qui fait 250 ml. Il est vraiment très bien, il sent une odeur mais divine. Ça sent vraiment les vacances, la plage, le farniente, quoi. Franchement, ça sent hyper bon. Je l'ai déjà racheté en 2 exemplaires tellement que je l'aime et je l'aime d'amour vraiment. Et voilà, je l'adore et voilà. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que comme moi je porte quasi que des pantalons, enfin jusqu'à maintenant, je pense que ça va changer parce que j'ai acheté 2-3 jupes et robes. Du coup j'ai quand même les jambes qui sont sèches et ça a régulé, enfin ce gel douche a régulé ce problème là, donc super. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais je vais jeter un lait de corps parfumé de chez Yves Rocher de la gamme Citron Vanillé, qui était une édition limitée de Noël de l'année passée, s'il me semble, ou de l'année d'avant, je ne sais plus. Non, c'était de l'année passée. Non, l'année d'avant. L'année d'avant. Un an et demi. Il était... très bien la première utilisation et après l'odeur m'a dégoûtée. J'ai fait 2-3, enfin parce qu'en fait j'avais toute la gamme, hein. J'avais acheté toute la gamme, je l'avais acheté les 2 gammes différentes, donc il y avait la jaune comme ça et la mauve. J'ai donné la mauve à ma belle maman, j'avais envie de lui faire un petit cadeau et j'ai gardé celle-ci et je me suis dit ouais voilà c'est super, ça va sentir super bon et tout. Et là, ça a été le drame. J'ai utilisé 2 fois le gel douche, je n'en pouvais plus d'odeur. Alors, je trouve que ça sent assez comme... Ouf, génial. C'est super. Au secours. Bon, bah comme quoi, Maë, il n'y a pas que toi qui fais des conneries dans ces vidéos et qui fait tout tomber ou qui se fout du lait ou des trucs comme ça partout sur le visage. Super. En fait, je trouve que ça sent, je sais pas si vous voyez les biscuits, les petits biscuits comme des knick-knack mais avec du sucre dessus. Et ben moi ça me fait carrément penser à cette odeur là. Et franchement, après 2 utilisations j'en pouvais plus. Donc du coup je l'ai pas utilisé pour moi le lait de corps. Mais comme j'avais acheté toute la gamme et que ça m'avait quand même coûté un petit peu, je me suis dit je vais la rentabiliser, je vais la mettre sur mon petit.
sur mon fils. Et là, je l'ai utilisé comme ça pendant 2-3 semaines. Et puis après, j'en pouvais plus de l'odeur. Même sur lui, je n'en pouvais plus. Pourtant, c'est une odeur qui lui correspondait plutôt bien. Puisque voilà, c'est une odeur assez sucrée, assez enfin, enfantine, quoi. Parce que bon, ça me rappelle vraiment les biscuits qu'on mange quand on est petit, les petits knick-knack. Mais j'en pouvais plus de l'odeur. Je crois que j'ai dû utiliser un sixième du truc. Et je n'en peux plus, donc je vais le jeter. Et c'est vraiment sans aucun regret. Parce que j'avais toute la gamme. J'avais le gel douche, le lait, le savon pour les mains, la totale. Et voilà. C'était vraiment une horreur à terminer. Ensuite, j'ai terminé de chez Carrefour Discount un gel douche aux agrumes. Gel shampoing douche. Moi j'ai pris ça pour un gel douche. Alors est-ce que ça veut dire que c'est un bain moussant? Je suis perplexe là. Vous voyez comme moi, hein. Gel douche dans... Je sais plus lire. Gel shampoing douche. Donc je sais pas si ça sert aux deux. Moi je l'ai utilisé quand gel douche et encore. En fait, l'odeur est très chimique. Ça sent vraiment les... En plus ça sent fort l'acide en fait des fruits. Et voilà, moi j'ai pas forcément aimé, du coup je m'en suis servi en 2-3 fois en gel douche. Et puis quand j'ai vu que j'aimais pas du tout l'odeur, je l'ai mis en bain moussant. Donc j'en ai bien mis, je crois que j'ai dû le terminer en 2 utilisations. Mais bon, comme il coûtait pas très cher, c'était pas très grave. Donc voilà, je ne rachèterai clairement pas parce que il ne m'a pas plu du tout. Et voilà. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais je vais jeter un produit Nivea Sun qui est le Protect and Bronze protection 50. C'est un lait protecteur UVA, UVB, protection équilibrée, tout ça, protection immédiate. C'est un lait, donc je vais pas recommencer ce que j'ai fait tantôt parce que j'ai pas trop envie de m'en foutre sur moi, parce qu'en plus je crois qu'il a tourné. Alors je jette, pourquoi? Parce que ça fait plus ou moins 4 ans que je suis partie en vacances en Grèce. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous raconte ça, c'est un but. Ça fait plus ou moins 4 ans que je suis partie en Grèce parce que j'étais enceinte de mon fils de 4 mois et je l'ai utilisé à cette époque-là. Et à l'époque c'était quelque chose que ma belle-mère m'avait donné parce que j'en avais pas pris avec moi. J'avais pris de la protection plus légère, mais en fait je me suis rendu compte que pour moi c'était pas suffisant. Donc du coup m'avait donné ça. Et j'avais beaucoup aimé sur le moment même. Il était vraiment très bien. Il pénétrait très rapidement. Il avait une bonne odeur à l'époque. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai retrouvé dans un de mes tiroirs. Et je me suis dit non, ça fait 4 ans. Enfin, ça doit faire au moins 5 ans qu'il est ouvert. C'est bon quoi. On va le laisser mourir. On va le laisser aller dans la poubelle. Et donc du coup, je le jette. Il est water resistant. Alors water resistant, ça veut pas dire que vous pouvez le mettre le matin, allez vous baigner, soleil, jusqu'au soir. Ça veut juste dire qu'il est plus résistant à l'eau. Malgré tout, il faut quand même s'en remettre sur le corps si vous passez assez souvent du temps dans l'eau. Mais il était vraiment très bien et il m'a très bien protégée. Et malgré tout, j'ai quand même réussi à bien bronzer. Pourtant, j'en mettais tout le temps. Et il est vraiment très bien. Mais là, je vais le laisser mourir en paix, je crois. Ensuite, j'ai terminé un gel douche secret de Magnolia et Karité de chez Tahiti qui se présente comme ceci. Alors l'odeur sent très bon comme ça. Quand je l'ai senti, j'ai adoré l'odeur. Elle sent vraiment très bon. Très fleurie, hein, puisque c'est au Magnolia. Et en fait, quand je l'ai utilisé sur moi, j'ai détesté l'odeur. Je sais pas, ça s'est mélangé avec l'odeur de ma peau, j'aimais pas du tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé en bain moussant. Parce que moi, quand les odeurs de gel douche ne me conviennent pas sur mon corps, je les utilise en bain moussant. Et pour ça, ça a été vraiment parfait. Rien à dire. Il était vraiment génial. Ça sentait hyper bon. Quand j'avais envie de me détendre, mais que j'avais pas forcément envie d'une odeur gourmande, je mettais ça dans mon bain. Et franchement, c'était vraiment génial. Alors j'ai mis quand même quelques utilisations de vider celui-là, puisque il mousse très bien et la mousse reste en plus dans le bain.
Donc voilà, et le karité qu'il y avait dedans était pas mal. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon gel douche. Donc si vous devez passer à côté et que vous ne le connaissez pas encore, testez-le si vous en avez envie, c'est vraiment pas mal. Et je suis arrivée au dernier produit. Mon Dieu, cette vidéo a été hyper rapide. Et enfin, le dernier produit que j'ai à vous présenter, j'en reviens pas moi-même. C'est le... Attendez, parce que là, c'est pas possible. C'est le Nivea sous la douche body lotion à utiliser après le gel douche. Donc c'est un hydratant sous la douche, comme ceci. C'est le premier hydratant, il me semble, que j'ai découvert, qui est sous la douche. Et il fait très très bien son boulot. Alors ici, celui-ci, le blanc, c'est le normal, peau normale. Mais vous avez aussi le bleu qui lui est pour les peaux secs à déshydrater, je crois. Et ils sont très très bien tous les deux. Alors moi j'ai pris celui-là pour moi, puisque moi j'ai pas une peau forcément déshydratée ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas vraiment besoin d'une hyper grande hydratation. Mais voilà, moi j'ai pris le bleu pour mon fils. Puisque lui c'est le contraire, lui il a besoin de vraiment des choses costauds. Et ça fonctionnait tous les deux très très bien. Franchement rien à dire, ils faisaient très bien leur boulot. Alors c'est pas donné non plus, parce que je crois qu'il tourne autour des 5 à 7 euros il me semble. Mais je pense que de temps en temps je vais quand même le racheter, parce que je suis une grosse feignasse. Et que voilà, je prends pas forcément le temps de tout le temps m'hydrater le corps comme je le devrais. Et que quand j'ai pas envie en fait, ben, je le fais avec ça. Et c'est vraiment super pratique. Donc voilà. Et bien voilà, voici cette deuxième petite partie de mes produits terminés qui est finie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira toujours autant que les autres. Et je vous dis à tout de suite pour la troisième partie. Ciao ciao!